Cette analyse professionnelle synthétise les 10 premiers cas pédiatriques les plus remarquables et complexes du dossier, illustrant la frontière entre la pathologie ultra-rare et l'extraordinaire résilience humaine. Ces récits sont des études critiques de la médecine de pointe, documentant l'avancement chirurgical, la ténacité des patients et l'impact de ces vies uniques sur les protocoles de soins spécialisés à l'échelle mondiale. Numéro 10. Grayson Smith. Grayson Cole. Smith est un cas pédiatrique singulier, car il présentait un agrégat de 22 malformations congénitales si uniques qu'elle fut formellement nommée le syndrome de Grayson par la communauté génétique, soulignant l'impossibilité de le rattacher à une classification préexistante. Le diagnostic initial, qui prévoyait une espérance de vie de seulement 2 semaines, fut rapidement dépassé par l'enfant qui a enduré 36 interventions chirurgicales complexes sur 6 ans, incluant des procédures hautement spécialisées pour une reconstruction crânienne avec des autogreffes costales et des corrections cardiovasculaires, vertébrales et maxillofaciales. Son parcours est d'autant plus remarquable qu'il a réussi, contre tout pronostic, à recouvrer l'intégralité de sa vue et de son ouïe, initialement absente qu'à la naissance, démontrant une capacité de récupération physiologique inattendue face à une polymalformation extrême. Au-delà des exploits médicaux, son histoire a aussi mis en lumière la nécessité de combattre l'intimidation sociale et la cyberviolence. Sa mère étant devenue une avocate fervente contre l'exploitation des différences visibles, faisant de lui un puissant symbole de bravoure et de joie face à l'adversité jusqu'à son décès paisible en 2021. Numéro 9. Dorothy Montgomery. Le cas de Dorothy Montgomery se distingue par la gestion d'un gastroschisis sévère, une condition où la quasi-totalité de ses organes abdominaux, notamment l'estomac, les intestins, le foie, les reins et les organes reproducteurs, s'étaient développés à l'extérieur de la cavité corporelle, posant un défi de réintégration massif. La singularité de son traitement réside dans l'approche entièrement non chirurgicale adoptée par l'équipe de Southampton. Une déviation significative des protocoles standards, qui nécessitent généralement une intervention chirurgicale rapide et souvent séquentielle pour repositionner les viscères. Ces organes ont été délicatement placés dans un sac en silicone spécialisé, ou silo, et progressivement réintégrés dans l'abdomen par la seule application de la gravité et d'une légère compression contrôlée sur une période de temps critique. Cette technique, en évitant les stress et les risques inhérents à une chirurgie majeure, a permis une fermeture naturelle de l'ouverture abdominale avec de simples stéristrips au niveau du cordon ombilical en seulement 2 semaines, conférant à son cas la désignation de miracle médical moderne et prouvant la validité d'alternatives thérapeutiques peu invasives pour des pathologies complexes, inspirant une réévaluation des pratiques pour le gastroschisis néonatal. Numéro 8. Abigail Rose Bittler. Abigail Rose Bittler a été diagnostiquée in utero avec le syndrome de Potter, agénésie rénale bilatérale, une condition létale due à l'absence totale de reins, empêchant ainsi la production de liquide amniotique essentiel au développement pulmonaire, le pronostic étant initialement réservé. Ses parents ont pris la décision de poursuivre la grossesse, s'engageant dans une voie thérapeutique expérimentale. L'amnio-infusion en série, une procédure où du sérum physiologique stérile est injecté régulièrement dans l'utérus pour pallier l'absence de liquide amniotique et soutenir la maturation pulmonaire, défiant les connaissances obstétricales conventionnelles. Née prématurément, elle a stupéfié le personnel médical en étant capable de respirer de manière autonome, preuve de l'efficacité de l'amnio-infusion pour contourner le principal obstacle létal du syndrome de Potter. Son survie a ensuite nécessité une dialyse péritonéale intensive 24 heures sur 24, avec une intervention manuelle constante, jusqu'à une transplantation rénale réussie à l'âge de 2 ans, son père étant le donneur. Le parcours d'Abigail a eu un impact majeur en catalysant la création du Néphronicu de Stanford, une unité novatrice entièrement dédiée à la néphrologie néonatale et aux nourrissons souffrant d'insuffisance rénale terminale. Numéro 7. Ibra. Le cas d'Ibra, une enfant de réfugiés syriens, est une illustration de la résilience face à l'encéphalocèle, présentant l'une des formes les plus graves jamais documentées, caractérisée par une protrusion significative du tissu cérébral hors de la boîte crânienne.
une pathologie rare affectant environ un nouveau-né sur 12 000. Face à un pronostic de survie extrêmement faible, les parents ont pris la décision courageuse de ne pas abandonner, ouvrant la voie à une intervention neurochirurgicale de pointe, hautement risquée et complexe. À l'âge de 5 mois, une équipe multidisciplinaire a entrepris une opération marathon de 9 heures, visant à replacer avec une précision extrême le tissu cérébral exposé à l'intérieur du crâne, la procédure étant associée à un risque de mortalité de 50%. Contre toutes les attentes statistiques et chirurgicales, Ibra a survécu à l'opération et a pu être retiré des soins intensifs sans assistance respiratoire mécanique, marquant une étape cruciale dans sa guérison. Bien que l'encéphalocèle puisse entraîner des séquelles neurologiques à long terme, telles que des convulsions et des retards de développement, la rapidité et la réussite de la chirurgie précoce ont significativement amélioré son pronostic fonctionnel, offrant un avenir plus optimiste et devenant un symbole d'espoir pour les familles confrontées à cette malformation néonatale dévastatrice. Numéro 6. Manar Mogg. Manar Mogg est entré dans les annales médicales en 2004 en tant que l'un des rares cas documentés de Craniopagus parasiticus, une anomalie d'une extrême rareté impliquant une tête jumelle non développée, sans corps ni cœur propre, fixée de manière parasitaire au sommet de son crâne. Pendant ses 10 premiers mois de vie, Manar a dû supporter la charge physique et métabolique de ce jumeau parasite, nommé Islam, dont le drainage vasculaire affectait de manière critique sa croissance et sa fonction respiratoire, rendant une séparation vitale et urgente. En février 2005, une équipe de 13 chirurgiens a été mobilisée pour réaliser une opération de séparation complexe de 13 heures, durant laquelle ils ont dû déconnecter avec une précision microscopique les vaisseaux sanguins cérébraux partagés et entreprendre une reconstruction délicate du crâne de Manar. Le succès retentissant de cette procédure a propulsé son histoire sur la scène mondiale, illustrant les prouesses de la neurochirurgie pédiatrique dans des cas d'une complexité anatomique sans précédent. Cependant, le parcours post-opératoire fut assombri par le développement d'une hydrocéphalie sévère, nécessitant la pose d'une valve de dérivation et, ultimement, succombant à une infection. Mais son cas reste un jalon majeur dans la documentation et la gestion chirurgicale de cette tératologie rare. Numéro 5. Jackson Buell. Jackson Buell a été diagnostiqué avec une microhydranencéphalie, une malformation cérébrale d'une rareté extrême caractérisée par l'absence d'environ 80% de son cerveau et la majeure partie de sa boîte crânienne, une condition pour laquelle l'interruption de grossesse avait été fortement recommandée au second trimestre. Malgré un pronostic postnatal initial n'excédant pas quelques heures ou jours, les parents ont fait le choix éthique de la vie, et Jackson a survécu pendant 5 ans et demi, transcendant ainsi les limites biologiques et médicales établies. Bien qu'il n'ait jamais pu marcher ni parler en raison de l'étendue de ses lésions cérébrales, il a développé des moyens de communication non verbale, notamment par le contact visuel et des sons, ce qui témoignait d'une certaine conscience et interaction avec son environnement. Sa vie fut un combat constant, marqué par des crises épileptiques régulières et une dépendance totale à l'alimentation par sonde. Son histoire a été largement médiatisée via la plateforme numérique Jackson Strong, attirant une communauté de soutien de plus de 200 000 abonnés, mobilisant ainsi des fonds essentiels pour ses soins intensifs et faisant de lui un puissant symbole de foi et de persévérance pour sa famille et ses milliers d'admirateurs. Numéro 4. Isa Kilpatrick Scruton. Isa Kilpatrick Scruton est répertoriée comme la seule personne connue au monde à porter une mutation spécifique du syndrome de dysplasie mandibulo-acrale, une maladie génétique ultra rare qui provoque un vieillissement accéléré des structures corporelles, faisant de son cas un précédent médical sans équivalent pour l'étude et la gestion clinique. Dès les premiers jours de sa vie, sa condition s'est avérée critique en raison de difficultés respiratoires aiguës et d'un risque d'étouffement élevé, exacerbé par la petitesse anormale de sa mâchoire, l'étroitesse dangereuse de ses voies respiratoires et le positionnement postérieur de sa langue. Ces complications ont nécessité l'instauration d'une trachéotomie permanente pour assurer la sécurité de sa respiration et l'installation d'un tube de gastrostomie pour son alimentation.
la rendant incapable de manger par voie orale, soulignant la nature systémique et débilitante de sa mutation. En dépit de ces lourds défis, son parcours est marqué par une adaptation remarquable, utilisant la langue des signes makaton pour communiquer et développant sa motricité par le rampement. Son état exige un niveau de coordination des soins exceptionnel, impliquant jusqu'à 6 rendez-vous médicaux hebdomadaires et une équipe de plus d'une douzaine de spécialistes, illustrant la charge de soins requise par des pathologies génétiques sans précédent. Numéro 3. Vanellope Hope Wilkins. Vanellope Hope Wilkins est née avec une ectopie cardiaque, une condition congénitale extrêmement rare, dont l'incidence est estimée à environ 1 cas sur 126 000 naissances, caractérisée par un cœur s'étant développé entièrement à l'extérieur de la cavité thoracique, ce qui confère un taux de survie très faible, généralement inférieur à 10%. Détecté dès l'échographie prénatale de 9 semaines, le diagnostic a imposé une planification chirurgicale et néonatale d'une complexité et d'une urgence extrême. Immédiatement après sa naissance prématurée, une équipe pluridisciplinaire de 50 professionnels de la santé est intervenue pour la placer dans un sac stérile et commencer la première d'une série de 3 opérations visant à réintégrer et à protéger son cœur externe. Pendant 2 semaines, la gravité a été utilisée pour aider le cœur à s'insérer lentement dans la cavité thoracique. L'intervention finale, et la plus délicate, a consisté à réaliser une greffe de peau prélevée sous ses bras pour recouvrir la zone du thorax, puisque l'enfant ne possédait ni côte ni sternum, pour assurer une protection osseuse essentielle. La survie de Vanellope est un exploit sans précédent au Royaume-Uni pour l'ectopie cardiaque, incarnant la ténacité et l'espoir, d'où l'attribution du nom Hope, espoir, et symbolisant une avancée majeure dans la gestion chirurgicale des malformations thoraciques les plus rares. Numéro 2. Charlotte Garcid. Charlotte Garcid fut diagnostiquée avec la dysplasie ostéodysplastique primordiale de Majewski, MOPD2, une forme de nanisme primordial d'une rareté significative, ne touchant qu'une centaine de personnes à travers le monde, caractérisée par une croissance proportionnelle extrêmement limitée. Sa petite taille était immédiatement remarquable à la naissance. Pesant à peine plus d'1 livre et avec une tête de la taille d'une balle de golf, les médecins prédisant qu'elle n'atteindrait jamais plus de 61 cm. Malgré sa stature minuscule, elle a manifesté une personnalité décrite comme grande et bagarreuse, démontrant une force de caractère démentant sa fragilité physique. Son parcours a été marqué par de multiples défis médicaux complexes, incluant des déficiences immunitaires chroniques, le développement de kystes hépatiques et de graves difficultés d'alimentation nécessitant une nutrition par sonde gastrique, nécessitant une surveillance médicale constante et spécialisée. Sa taille a imposé des adaptations significatives dans sa vie quotidienne, allant jusqu'à devoir être habillée avec des vêtements de poupée. Son histoire, mise en lumière dans un documentaire, a contribué à accroître la sensibilisation publique à la réalité du nanisme primordial et à la nécessité d'un soutien éducatif et médical personnalisé pour les enfants atteints de différences extrêmes. Numéro 1. Moment des cas imprévus. Ce lundi, 2 cas cliniques exceptionnels interpellent la communauté médicale. Dans un hôpital universitaire de référence, un nourrisson atteint de sirénomélie naît avec les pieds fusionnés, rappelant la complexité des malformations congénitales rares. L'équipe pluridisciplinaire engage rapidement des examens approfondis et un accompagnement éthique des parents. Parallèlement, dans une maternité spécialisée renommée, un nouveau-né tétracéphale ambulant, issu d'une gémellité conjointe extrêmement rare, est pris en charge. Ces situations ont nécessité une coordination entre chirurgiens, généticiens et pédiatres. Les décisions médicales, prudentes et progressives, ont été guidées par l'intérêt vital des patients et les protocoles hospitaliers nationaux. Ces 10 cas représentent des réalisations majeures en médecine pédiatrique, mettant en évidence l'adaptabilité thérapeutique face à des pathologies ultra rares. Ils illustrent la convergence des prouesses chirurgicales et de l'endurance humaine. Ces vies, souvent brèves, ont néanmoins redéfini le champ des possibles,
laissant un héritage inestimable pour la recherche génétique et la défense des droits des enfants aux besoins médicaux complexes.